Voici comment on peut jouer avec le temps pour diriger un acteur en post-production. Au moment du montage, on réalise parfois que la performance d'un acteur est trop rapide ou trop lente pour s'intégrer fluidement parmi les autres plans. Dans le court-métrage Éclipsé réalisé par Linéa Darregard, une astronaute de 10 ans enquête sur une mystérieuse lumière venant de l'espace. L'actrice de Lucie nous a livré une performance incroyable, surtout pour son âge. Mais certaines de ses réactions aux apparitions de la fameuse lumière étaient à peine trop rapides. Dans le plan original, Lucie réagit à la lumière, mais détourne trop vite le regard, ce qui diminue l'effet de surprise du personnage. Pour jouer avec le timing de l'action, on va utiliser les courbes temporelles de DaVinci Resolve. Je segmente mon plan en deux parties, le début de l'action, qui restera à vitesse réelle, et la fin de l'action, dont je baisse la vitesse à environ 15% pour quasiment figer l'actrice dans la position qui nous plaît. Je choisis un moment où elle ne bouge pas beaucoup, pour éviter l'effet pub L'Oréal. Pour une transition fluide, je lisse la courbe de changement temporel, mais on remarque à présent que la fin du plan saccade. Évidemment, car nous avons filmé en 25 images par seconde et non au ralenti. Heureusement, beaucoup de logiciels possèdent un algorithme de retime qui permet d'analyser la vidéo de base pour créer des images intermédiaires qui n'existent pas. Ici, j'utilise Optical Flow avec le paramètre Enhance Better, Enhance Better, Enhance Better pour fluidifier le faux ralenti. Je rajoute enfin un petit mouvement de caméra qui lui restera à vitesse constante pour éviter que le regard ne s'attarde sur les endroits figés de l'image. Je rajoute aussi du grain par-dessus le tout qui lui non plus ne sera pas affecté par le ralenti. J'ai réutilisé cette technique plusieurs fois dans le film, toujours dans le but non pas de corriger, mais de sublimer la performance de l'actrice.